Hi guys! Aujourd'hui, on va se maquiller qu'avec des nouveautés, des produits que je vous ai présentés dans mon haul de Amsterdam. Donc, c'est que des nouveautés. Bien sûr, pour les produits que je n'ai pas, par exemple le fond de teint, ça et tout, j'utilisais mes propres produits. Mais j'ai décidé de vous donner mon avis honnête sur ces produits que j'ai achetés. On va voir s'ils sont bien déjà. J'ai déjà fait mes sourcils avec le Pro Lifting Gel 7 de chez Essence. Tout le monde disait sur les réseaux qu'il était trop bien. Il est trop nul. Ça fait au moins 10 minutes, 10-15 minutes que j'ai fait mes sourcils. Il a toujours pas séché. Je trouve très gras. Je préfère largement utiliser une Got2b. Il n'y a pas photo. Pour moi, c'est pas un produit validé. Je le trouve beaucoup trop gras. J'arrivais même pas à utiliser un feutre à sourcils. Et le crayon ne marquait pas dessus. Donc déjà, ça pour moi, c'est next. Je n'ai pas de primer à tester, donc je vais utiliser un SPF qui contient des agents hydratants tels que l'acide hyaluronique et l'aloe vera pour venir hydrater et préparer ma peau avec un SPF 35. Protégez-vous la peau tous les jours de l'année, c'est très important. Automne comme hiver, printemps comme été, toutes les saisons confondues. Donc il vient de la marque Anne. Moi je vais mettre l'équivalent de 3 doigts, il est très liquide. On va voir s'il blanchit la peau ou pas, c'est ça un peu le... Il a une odeur de savon. Ok, bon. On va pas juger, on va le travailler. Il a vraiment une odeur de savon. Mais c'est pas désagréable, hein, mais je m'attendais pas à ça. Heureusement que j'ai rien de dingue à faire aujourd'hui. Je crois qu'il est tellement gras. Il blanchit pas ma peau. C'est ça qui est cool. Mais par contre, il est très gras. Hein. Je crois que par-dessus, je vais mettre un fond de teint mat ou semi-mat. J'ai appliqué mon fond de teint et mon concealer parce que je n'ai pas de nouveauté à tester. Et je vais pouvoir passer au contour crème avec le Summer Heat de chez BH Cosmetics en teinte Fair to Light. En espérant qu'il soit pas orange. Même si c'est un bronzer, il y a 99% de chances qu'il soit orange. C'est clair. C'est très très clair. J'ai peur. Je le mets... Ah, il est orange. C'est tout ce que je déteste. Il est super clair et super orange. Je déteste mon teint. Du coup, je suis orange. Donc... En espérant que le blush rattrape ça, j'ai utilisé le Glow Up, le Buff Blush Glow Up Color Stick que j'ai en teinte Pop-In. J'adore le packaging. Bon, ça ressemble à un truc, comment dire, pas très catholique. Mais bon. Donc je vais venir l'étaler sur ma main. Parce que j'ai pas envie que ça déplace la matière en dessous vu que j'ai mis un fond de teint semi-mat. J'adore la couleur. C'est vraiment un rose qui tire sur le corail. J'aime beaucoup. Je vais prendre le même pinceau. Même s'il est un peu gros, mais bon, c'est pas grave. Donc, pigmenté. Alors moi, j'aime bien le remonter bien haut. Et descendre bien bas. Et après qu'on éponge, sans rajouter de matière, je viens le fondre. Il est crémeux, mais il est pas gras. J'aime la texture, j'aime la couleur. Et petite astuce, avec ce genre de couleur, l'idéal c'est de mettre légèrement sur le front pour donner vraiment ce côté rentrée de vacances, coup de soleil, bonne mine. J'aime beaucoup. Je suis fan, ça rééquilibre tout. J'adore. Maintenant, je vais dire utiliser un highlighter en stick qui est le Baby Cut Diamond de chez Essence toujours. C'est préconisé comme être le Diamond Bomb de chez Fenty, mais en stick et à moins cher. Est-ce que vous verrez correctement? Je ne sais pas, mais
Est-ce que je me tâte de le mettre comme ça ou après la poudre? Je vais juste tapoter sur mon visage. Ok. Et avec mon doigt, je vais venir. Avec le majeur toujours, parce qu'on fait un majeur à la vie. Le mieux, c'est de le faire au doigt, mais vous mettez le produit d'abord sur la paume de votre main. Ouais, bon. C'est pas le produit de l'année, quoi. Il y a mieux. Maintenant, je vais passer à la poudre, et là, j'en attends beaucoup. Je vais venir utiliser la Miracle Flawless Powder de chez MCO Beauty, qui est une marque qui fait beaucoup de dupes, que ce soit en packaging ou en formule. En tout cas, les Américains disent que leurs produits sont meilleurs que les originaux. J'ai un gros doute. Je pense que là, vous avez reconnu au packaging que c'est clairement un dupe de la Charlotte Tilbury. Donc moi, j'ai pris la teinte numéro 1, qui est la Light Fair. Il y avait une teinte blanche aussi, mais j'avais pas envie. Donc c'est vraiment pareil que la Charlotte Tilbury. Tout est pareil. On va tester ça. Je vais prendre un pinceau ou une houppette. D'abord, j'enlève les plis que mon concealer a pu faire. Même si c'est quelque chose qui m'arrive jamais parce que je sais me maquiller. No shade. Je vais prendre un pinceau comme ça. C'est les anciens de Sephora, je crois qu'ils existent même plus, je suis même pas sûre. Je l'avais à l'époque où est-ce que je travaillais chez eux, bref. Donc je vais faire un côté houppette, un côté pinceau peut-être. Ok, ça blanchit un petit peu. Alors je pense que vous verrez qu'elle matifie super bien. Elle floute super bien les pores. Elle lisse la peau. Mais je mettrai pas ça tout seul, quoi. Ouais, elle est cool. Je l'utiliserai plus en poudre de finition, je pense. Mais elle est cool. Est-ce qu'il y a mieux? Oui. À moins cher aussi. Mais est-ce que c'est un tube de la Charlotte Tilbury? Un tout petit peu. Mais je vais essayer la houppette. Donc. Ok. La houppette, c'est mieux. La houppette, ça change vraiment, vraiment tout. Alors, elle teinte légèrement parce que je vois que mon bronzer et mon blush ont un petit peu disparu. Mais c'est pas grave, parce que je vais passer avec d'autres produits en poudre. On voit toujours la lighter. Vous voyez, ça n'a pas couvert les paillettes. C'est ça qui est cool. Dans ma trousse à maquillage, ça direct. C'est... Ok. Je suis fan. J'ai voulu faire quelque chose d'assez simple parce que je n'ai pas de blush, ni de bronzer, ni de fard à paupières à tester, ni de mascara. Donc j'ai mis un peu de bronzer sur mes paupières et du mascara et voilà. Et maintenant on va pouvoir passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai plein de produits. J'en ai beaucoup trop, donc je vais pas tout tester aujourd'hui. Je pense que je ferai des vidéos courtes sur TikTok pour le faire. Mais j'ai des glosses de chez Essence, j'ai des kits de lip gloss Balm de chez Dewy Lips. J'ai des combos lèvres comme ça là. J'ai vraiment de tout. Ça, c'est la marque Curves, si je dis pas de bêtises, que j'ai découverte là-bas et qui a l'air génial. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais tester un des kits de chez No Filter Beauty qui sont des... Il y a des rouges à lèvres mat avec un crayon à lèvres. J'ai la teinte Mocha et Nike. Je sais pas du tout laquelle je vais tester. La teinte Nike, elle a l'air très chaude. Donc, je ne sais pas. Je vais tester un des deux. Je vais partir peut-être sur la Mocha. Ou... Je vais tester Nike. Je vais tester ce combo lèvres là. Donc dedans, on a le crayon à lèvres et le lipstick mat. On va tester ça tout de suite. Pour le crayon, donc je pense que c'est un crayon qui sèche mat au vu du... Parce que c'est pas un vrai crayon en bois, c'est un plastique... Oh, super crémeux, comme je l'avais dit, et qui va sécher mat. C'est un beau marron. C'est un marron assez neutre. Pas trop orangé. Et le rouge à lèvres, ça c'est un vrai nude. Là, là on parle ma langue. Waouh! Alors ça c'est mon délire. J'ai les lèvres hyper gercées en ce moment. Ils sont super sensibles, je sais pas ce qu'ils veulent. Mais bon. Il sèche. Je pense qu'il doit bien tenir tout au long de la journée.
Et maintenant, je vais utiliser le lipstick en teinte Nike du coup. Ok. Un beau nude comme j'aime. Je vais venir l'estomper au doigt. Je vais utiliser le lip gloss de la marque Curse. En fait, c'est la même teinte que le liquid lipstick. Et je pense qu'il serait parfait. C'est un nude hyper clair, un peu rosé. Il n'y a pas d'odeur. Ça, c'est le genre de combo à lèvres que j'aime. Un vrai nude. Il n'y a pas mieux que ça. Ah, ça me donne chaud carrément. Pour moi, là, on a un make-up look parfait pour tous les jours. C'est le make-up look parfait pour quand on n'a pas envie de se prendre la tête, mais qu'on va avoir un mini glam très naturel. C'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai adoré filmer cette vidéo et je vous dis à très bientôt.